Estelle. Bonjour Elvire. Alors, est-ce que vous vous considérez comme une photographe? Je suis trop modeste pour me considérer comme photographe, mais dans la réalité, oui, je le suis parce que vu le nombre de clichés que j'ai pris et le nombre de thèmes que j'ai pu aborder, je pense que oui, il y a matière à dire que je suis photographe amateur. Voilà. D'accord. Est-ce que saisir l'instant révélerait un certain côté témoignage? Est-ce que c'est le message en tout cas que vous souhaitez faire passer? Oui, il y a la dimension témoignage, il y a la dimension capter l'instant, en garder une trace. Et pour moi, c'est très important parce qu'en fait, ça permet en fait de se replonger quand on retrouve les photos anciennes dans des époques révolues, des personnes qui sont là ou qui n'y sont plus, des paysages, des lieux qui ont changé, des civilisations qui ont évolué. Et maintenant que j'ai 48 ans, je me rends compte que les photos que j'ai prises quand j'avais 18-19 ans sont le témoignage d'une époque qui est aujourd'hui révolue. Et à l'époque, quand je prenais ces photos, j'avais pas l'impression que le monde allait changer si vite, en fait. Quelle couleur essayez-vous de capturer dans vos photos? Plus qu'une couleur, c'est une intensité, c'est le côté éphémère de l'instant et essayer voilà, de capter quelque chose de précieux qui ne reviendra plus. Et capter aussi la poésie du monde. J'aime beaucoup par exemple faire des photos des nuages vus du hublot d'un avion, je trouve ça toujours extraordinaire. Des photos d'animaux, des photos de paysages, des photos de végétation, des photos urbaines aussi. Voilà, c'est capter ce moment et le garder pour soi et le partager. Alors pour capter la lumière, est-ce que vous avez des heures de préférence? J'ai eu la chance de faire beaucoup de photos en Polynésie et le moment du coucher du soleil, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit les photos, les cartes postales, on se demande si c'est truqué, quels sont les filtres qui ont été utilisés, etc. Et puis quand on est sur place et qu'on vit ces instants-là, c'est juste magique, magnifique et simplement naturel. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans les lieux et selon les moments, arriver à capter ce qui se passe. Et il y a parfois des instants magiques, et ça peut être aussi bien au lever du soleil qu'à la fin de la journée ou au milieu du jour. Et voilà, c'est en fait être toujours disponible et être prêt à reconnaître la magie qui opère et arriver à la capter. Donc pour photographier plutôt au milieu rural ou urbain? J'aime les deux, sachant que souvent en fait je fais de la photographie plutôt quand je suis en voyage, en déplacement. Mais j'ai toujours un plaisir de faire des photographies de mon village natal, Digne-les-Bains. Et quand j'y retourne, je me rends compte que finalement j'ai presque aujourd'hui un regard un peu de touriste. Et j'aime bien photographier la foire aux ânes, photographier le marché, photographier ce qui a fait en fait mon enfance et qui maintenant est pour moi un souvenir et presque une forme d'exotisme. Quel photographe vous inspire particulièrement? Alors j'ai visité la maison d'Henri Cartier-Bresson avec toutes ses œuvres et j'ai trouvé ça très intéressant et très innovant pour l'époque. Je ne m'y connais pas tellement en termes de photographie contemporaine. Je sais que chaque année il y a un salon très intéressant au Grand Palais. J'y suis allée une ou deux fois, mais c'est vrai que je me sens un petit peu en retrait par rapport à la photographie contemporaine avec cette dimension artistique. Moi, je suis plus dans une dimension assez modeste de saisie de l'instant tel quel. Je ne suis pas dans une démarche artistique engagée de démonstration de quelque chose où il n'y a pas derrière mon acte de photographie un engagement politique ou autre. Ça reste très, très modeste. Donc, est-ce que vous voyez la photographie comme une sorte de saisie du passé qui accompagnerait votre écriture? Oui, saisie du passé, mais aussi saisie du présent. Et puis, voilà, souvenir de moments qui n'existeront plus, mais qui ont une réalité grâce à la photographie. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que le numérique est une menace aussi pour la photographie?
Pour moi, ça a été une menace, mais une opportunité aussi. C'est-à-dire que quand on est passé au numérique, en fait, à partir de là, je n'ai plus réalisé d'albums photographiques, alors qu'avant, je réalisais scrupuleusement des albums papier. Et le numérique m'a un petit peu chamboulée. Et donc, j'ai quantité et quantité de clichés dans mon ordinateur, mais j'ai un gros travail à faire pour mettre de l'ordre et mettre en lumière, en fait, toute cette profusion. Donc oui, à la fois c'est extraordinaire parce qu'on peut vraiment avoir une quantité de photos que l'on ne pouvait pas se permettre avant avec l'argentique. Mais le risque, c'est que les photos les plus emblématiques soient noyées dans un ensemble qui n'est pas toujours pertinent. Quel appareil utilisez-vous? Ah ben, il est là, mon appareil. Voilà, c'est un Canon qui m'a été offert pour la fête des mères en 2010 ou 2011, je crois. Et pour moi, ça a été vraiment un très très grand plaisir parce que justement, avec le passage au numérique, j'avais perdu le goût de la photo réflexe argentique. C'est-à-dire qu'au départ, le numérique faisait qu'il y avait un temps de latence entre le moment où on appuyait sur le petit bouton et le moment où la photo se déclenchait. Et donc, quand on est photographe et qu'on veut vraiment saisir l'instant, ce petit laps de temps-là, c'était vraiment très très inconfortable. Donc pendant des années, j'ai pris des photos pour avoir des souvenirs de famille, etc. Mais j'avais plus le plaisir de la démarche artistique. Avec ce Canon qui est un Canon réflexe et qui donc il y a vraiment une synchronicité entre le moment où on appuie et le déclenchement de la photo, là j'ai retrouvé le plaisir. Et là par exemple, j'ai eu le bonheur de faire une très belle photo, une photo un peu exceptionnelle. C'est la photo saisie sur le vif de l'empereur du Japon. J'étais dans le parc de Ueno. Et je vois un cortège arriver à 2 mètres de moi. Et puis je vois l'empereur qui fait signe comme ça. Et hop, j'ai pris mon appareil, j'ai pris en photo. Et c'est quelque chose de magique. Voilà. Et ce que j'aime, c'est justement pouvoir saisir des choses comme ça, fugaces, improbables. Et aujourd'hui, les appareils sont vraiment de très grande qualité et permettent de faire de très belles photos et de retrouver le plaisir de la photographie qu'on pouvait avoir auparavant. À quel âge avez-vous commencé la photographie? Très tôt, très tôt. Je pense. Mes parents m'ont toujours. Enfin, c'était mon père qui s'occupait de la photo dans la maison, dans la famille. Et très tôt, il m'a passé les appareils qu'il utilisait. Mais je me souviens que c'est à peu près au moment de la 6e que j'ai dû avoir mon premier appareil personnel. Et donc, j'ai pris mes premières photos. Et avec mes parents, nous avons eu la chance de faire de nombreux voyages à l'étranger. Et donc, j'ai toujours, en fait. Était un peu l'adjointe de mon papa en termes de photographie et ma mère aussi faisait de très très belles photos, elle faisait des photos artistiques et donc voilà, c'était vraiment une activité que l'on partageait, on se partageait notre appareil et on faisait de belles photos des moments exceptionnels que nous avons vécus dans différents pays. Je pense à la Polynésie, au Sénégal, à la Chine avec la route de la soie, où on sentait qu'on vivait des choses fortes et on voulait en garder un témoignage. Merci beaucoup Christelle. Merci Elvire.